Vous avez parlé des pays de l'arc de libération. Vous avez mentionné le Cameroun. Et nous savons que après la sortie du président Paul Biya, le 31 décembre, lors de son discours à la nation, il y a beaucoup de réactions, notamment la réaction des prélats de l'Église catholique romaine qui ont pris la parole pour fustiger une éventuelle candidature de M. Paul Biya à la tête du pays. Et nous avons également remarqué que lorsqu'il s'agit de dénoncer l'impérialisme que subit le pays, les tentatives de déstabilisation, ils ne prennent jamais parti. Mais dès lors que ce sont des questions de succession, de transition au sommet de l'État, nous avons souvenir de M. Toumi et d'autres avant lui, ils sont prompts à faire des réactions. Comment analysez-vous cette sortie des prélats catholiques? Ben, ils sont cohérents. Hein. C'est la cohérence même historique. Je ne pas dire géospirituelle de l'institution catholique dans ses démembrements locaux dans nos pays, de toujours s'opposer, de ne pas s'intéresser de manière fondamentale au combat anti-impérialiste, au combat de libération des pays africains en général et du Cameroun en particulier. Et, au Cameroun, ce n'est pas une surprise. Mais ce qui est une surprise, c'est le rapport qu'il y a entre certains démocrates africains, qui même souvent se réclament panafricanistes, mais qui sont très à l'aise avec l'institution catholique chrétienne, qui pour l'occasion n'est plus une religion importée, on peut marcher ensemble, se donner les mains, pourvu que ça rentre dans l'antidéisme primaire et l'anti-panafricanisme. Donc, c'est ça qui est important, je voulais souligner ça. C'est très fin, mais je voudrais faire savoir à tous ces gens que nous ne sommes pas naïfs, on voit tout ça. Donc, quand il s'agit de ce type de basse besogne qui rentre dans le jeu de la réaction impérialiste, non, 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 ce n'est plus une religion importée, on peut marcher à main dans la main, on a les mêmes positions, n'est-ce pas, fondamentales que des prélats qui montrent bien, n'est-ce pas, que leur camp, c'est le camp de l'esclavage, c'est le camp du maintien de l'Afrique dans les ténèbres de l'impérialisme. Pour le cas du Cameroun, je disais donc que c'est une continuité qui surprend ceux qui ne seront pas assez informés. L'institution catholique, je dis bien l'institution catholique. Moi, je fais toujours la part entre les fidèles qui peuvent évoluer. Il y a plein de catholiques que je connais qui sont des panafricanistes. D'ailleurs, moi, j'en connais plein. Donc, pas de confusion légère. Donc, je parle bien de l'institution, le clergé catholique, n'est-ce pas, a toujours été contre, n'est-ce pas, ne s'est jamais impliqué dans le combat de libération nationale dans notre pays. C'est vrai pour l'Afrique. Donc, vous faites très bien de souligner ça. C'est quoi ces prélats qui ne s'impliquent jamais dans le vrai combat de libération du continent? La question du franc CFA, des bases militaires, la gorge du continent qui est serrée, qui est étranglée, n'est-ce pas? Le continent qui est étranglé par l'impérialisme, il ne s'en occupe jamais. Il ne s'en occupe jamais. Ben, vous allez voir, à chaque fois qu'il y a des échéances électorales, ils font des sorties qui flattent les instincts démocratistes de quelques des partisans du néocolonialisme sur le continent. Ça les flatte. Et ils sont des petits héros de 2 jours. Pas, ils sont très forts dans ça. Et les gens vont jusqu'à oublier que l'Église catholique appartient à une institution. Les catholiques, les prélats, sont partie prenante d'une institution qui ne connaît pas ce qu'on appelle la démocratie. Est-ce que l'Église catholique, qu'est-ce qu'elle comprend dans la démocratie? C'est une institution impériale, centralisée, avec un pape qui est un dieu, qui est pratiquement un dieu, avec, une fois qu'un pape est élu, en principe, il meurt là. Sauf s'il démissionne, et puis on peut compter les papes qui ont démissionné. Il meurt là. Quand on ne l'assassine pas, il meurt. Donc, quel est le rapport fondamental que l'institution qu'on appelle la papauté, l'institution catholique au niveau de sa hiérarchie, a à voir avec la démocratie au point de s'investir dans la démocratisation des pays africains, à revendiquer des objectifs comme l'alternance dans les pays? Est-ce qu'il y a l'alternance au niveau de la papauté? Est-ce qu'il y a l'alternance? Donc, et des gens pensent qu'une telle institution
sa revendication vers l'accompagnement qu'elle fait, soi-disant, des processus démocratiques en Afrique, en général au Cameroun, peut être sincère. Non. Ça rentre dans la géopolitique occidentale, parce que l'Église catholique est un élément central dans la géopolitique occidentale. Ça rentre dans cette géopolitique. Donc, il est donc normal que dans cette géopolitique, les rôles étant bien répartis, le Cameroun étant en train de négocier un virage important, qu'ils font toujours ce qu'ils ont toujours fait, n'est-ce pas, à chaque fois que nous négocions les virages. De ce point de vue, la situation du Tchad et du Cameroun est fondamentalement liée. Nous sommes très conscients de ça, même si souvent nos ennemis accélèrent dans leur propagande pour nous attaquer, mais je veux dire, nous sommes tellement solides. Nous sommes très conscients du lien qu'il y a entre les deux pays, au-delà de l'Afrique centrale, et même avec tout le processus panafricaniste. Nous savons très bien que si on déstabilise le Tchad, c'est le Cameroun qui est attaqué. Ce n'est pas pour rien que M. Macron, tout à l'heure, on va en parler, célèbre sa relation avec le Nigeria. On ne voit pas très bien, alors que le Tchad, il n'y a pas longtemps, était attaqué par Boko Haram, n'est-ce pas, et que le président tchadien est monté au créneau pour dénoncer le manque de solidarité et remettre en cause, n'est-ce pas, la solidarité au cœur de la force multinationale mixte. Hein. On voit très bien que le but de Macron, c'est de récupérer le Nigeria pour en faire un élément majeur dans la déstabilisation de la grande sous-région, Afrique centrale, et même du Golfe de Guinée. Donc, on voit très bien ce que ça veut dire. Si les gens font semblant de ne pas comprendre, ça veut dire que ça serait un manque de culture profond en matière de géopolitique et de géostratégie. Donc, nous, on comprend ça très bien. C'est pour ça que, au niveau du NMP, le Tchad et le Cameroun, pour nous, c'est un même axe stratégique, sous-régional. C'est un même axe. Donc, quand nous sommes en première ligne au niveau du Tchad, c'est aussi pour protéger le Cameroun et vice-versa. Donc, tout ça est lié. Et la sortie de Macron, ne pensez pas qu'il n'y a pas un lien avec la sortie des évêques. Ne pensez pas. Il y a un lien. Nous, on connaît la géopolitique à ce niveau-là. Il y a un lien. Donc, là aussi, nous avons dit aux évêques. La France est la fille aînée de l'Église catholique. C'est bien de rappeler ça. Là aussi, nous avons été clairs. Nous avons dit, on verra si les évêques sont assez puissants pour déstabiliser le Cameroun et imposer leur agenda. VNP l'a rappelé. Et nous sommes en première ligne. On verra si quelques évêques sont assez puissants pour déstabiliser le Cameroun. Aucune force au monde, ça fait des années que je rappelle ça, aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Pas